Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la préparation. Alors c'est quoi la préparation? La préparation, c'est tout simplement un processus de transformation. Par exemple, lorsque nous voulons préparer du pain, nous allons prendre de la farine avec d'autres ingrédients que nous allons transformer pour avoir du pain. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous et notre processus de transformation doit consister à diminuer pour que Christ soit visible en nous. Nous devons diminuer pour que Christ se manifeste, pour que Christ soit manifeste à travers nous, à travers nos vies. Nous devons mourir à nous-mêmes. Et si nous ne passons pas par un processus de transformation, nous n'allons pas pouvoir atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour nous. Nous n'allons pas pouvoir accomplir les plans de Dieu pour nous. Nous n'allons pas pouvoir accomplir les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour nous. Pour accomplir ces projets-là, nous avons besoin de nous préparer. Donc, nous avons besoin d'être transformés. Regardons un peu les hommes de Dieu célèbres dans la Bible. David, par exemple, il a été un roi à 17 ans, mais il lui a fallu 30 ans de préparation, 13 ans, autant pour moi, il lui a fallu 13 ans de préparation avant d'accéder au trône, parce que c'est à 30 ans finalement qu'il a accédé au trône. Pendant ces 13 ans-là, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt que l'homme de Dieu l'a oint comme roi, il est rentré garder les moutons. Il a gardé les moutons. Ensuite, c'est lui que les parents envoyaient pour aller donner à manger à ses frères qui étaient au front. Il y allait, puis il jouait de la harpe pour le roi qui était en place, le roi Saül. Puis il allait à la guerre, il a combattu Goliath. Après Goliath, il a combattu encore contre d'autres armées féroces qui s'opposaient à Israël en ce moment-là. Et petit à petit, il a gravi les échelons jusqu'à ce qu'il devienne général de l'armée de Saül. Et tout ce temps-là, il lui a fallu tout ce temps-là pour se préparer. Et lorsqu'il a accédé au trône, aucune armée ne lui résistait. Pourquoi? Parce qu'il était prêt spirituellement. Il chantait les cantiques à l'Éternel, il composait, il écrivait des psaumes pour l'Éternel. Il avait une relation parfaite avec son Dieu et il était fort physiquement aussi parce qu'il avait combattu beaucoup d'armées. Ce qui fait que lui et son Dieu renversait toutes les armées qui s'opposaient à Israël parce que David avait été préparé. Maintenant, regardons Jésus. Jésus qui était le Fils de Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu, mais il lui a fallu quand même 30 ans de préparation. Il a fallu 30 ans de préparation à Jésus pour commencer son ministère. Jésus est né, mais il n'a pas commencé directement à faire l'œuvre de son Père. Non, il a d'abord été préparé. Il a d'abord été transformé en tant qu'homme. Il a d'abord été formé comme charpentier par Joseph. Il a d'abord été éduqué par sa maman Marie. Il est passé par un processus de transformation, puis il a été baptisé. Il est allé faire 40 ans dans le désert avec le Saint-Esprit parce qu'il est ressorti de là revêtu de Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a pris le temps de lui enseigner des choses. Jésus a pris un temps de préparation et c'est seulement à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Joseph également. Joseph a eu sa vision où ses frères allaient se prosterner devant lui. Il avait 17 ans, mais il a fallu du temps, il a fallu beaucoup d'années, plus d'une dizaine d'années pour qu'il devienne premier ministre en Égypte et que ses frères viennent effectivement se prosterner devant lui. Pendant ce temps, il a été vendu comme esclave, il s'est retrouvé en prison. Mais il ne s'est jamais lamenté. Il savait que l'Éternel qui lui a donné la vision est fidèle et que cette vision finira par se réaliser. Et toutes ces étapes-là de sa vie, c'était un processus de transformation. Il a été transformé pour pouvoir assumer le poste de premier ministre de la première puissance mondiale à l'époque de l'Égypte. Donc, mon cher ami, ma chère amie, si tu es appelé, tu dois prendre le temps de te préparer. N'oublie pas, nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Le potier, c'est Dieu et il doit nous transformer en vase. Pour devenir un vase, l'argile a besoin d'être transformée. Il faut enlever les déchets, il faut passer par un processus de préparation, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de temps même également
pour que l'argile devienne un vase. Alors, si tu veux être utilisé par le Seigneur, si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois te laisser transformer. Quels que soient les objectifs que tu t'es fixés dans ta vie, tu as besoin d'un temps de préparation pour y arriver. Tu as besoin d'un processus de transformation pour y arriver. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager. Shalom.